Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je le disais tantôt au début, la première lecture est magnifique d'espérance et c'est normal puisque nous sommes dans le temps de l'Avent qui est un temps d'espérance par excellence. Alors, je m'en vais vous parler un peu du contraire de l'espérance. Je veux vous parler aujourd'hui du découragement dans notre vie de foi, de l'abattement dans notre vie de foi. Alors Jésus, tantôt, fut saisi de compassion quand il vit les foules abattues et désemparées. Alors, quelques mots sur le découragement dans notre vie de foi. Nous pouvons parfois basculer dans le découragement, à cause notamment de la routine pesante du quotidien, à cause peut-être de la récurrence de problèmes difficiles, de situations difficiles dans notre vie personnelle, en couple, en famille, au travail, etc., à cause d'une maladie, à cause d'une injustice qui traîne dans ma vie, etc., etc. Et pourtant, frères et sœurs, comme j'aime à le dire, le mot découragement doit être éliminé, supprimé du vocabulaire chrétien. Car se décourager, c'est quelque part douter de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu pour nous est toujours intact. Et quand nos épreuves de la vie nous accablent et nous découragent, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, c'est parce que nous n'avons pas encore compris le sens plénier de nos épreuves. Si les épreuves de la vie étaient des motifs de découragement et de doute sur l'amour de Dieu, alors Jésus, sur son chemin de croix, aurait dû douter de l'amour de Dieu. La Vierge Marie, dans son âme transpercée au pied de la croix, aurait dû douter de l'amour de Dieu. Les martyrs sur le chemin du bûcher ou de la décapitation auraient dû douter de l'amour de Dieu. Les saints et les saintes, au plus fort de leurs épreuves, auraient dû douter de l'amour de Dieu. Mais au contraire, au lieu de se décourager, eh bien, ils ont espéré plus que jamais. Au lieu de douter, ils ont cru plus que jamais. Plus le danger du découragement les guettait, plus le danger du découragement sonnait à leur porte, plus l'espérance gardait leur cœur ferme et confiant. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est qu'une grâce particulière de Dieu accompagne toutes nos épreuves, de sorte que lorsque l'épreuve se manifeste visiblement, la grâce de Dieu l'accompagne invisiblement. Et si on est attentif à cette grâce, si on est réceptif à cette grâce de Dieu, eh bien, le découragement aura moins d'emprise sur nous. Alors, frères et sœurs, que rien, absolument rien ne nous décourage au point de douter de l'amour de Dieu pour nous.
Et si, à cause de la fragilité humaine, nous tombons malgré tout dans le découragement, eh bien, je vous exhorte à lire la magnifique conclusion du chapitre 8 de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Alors, Saint Paul est au comble de ses épreuves. Il est au plus fort de ses épreuves les plus insupportables. Mais il refuse de céder au découragement. Il refuse de céder à cette tension permanente qui me dit « Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas ». Alors Saint Paul, qui est lui-même plongé dans ces épreuves, refuse de douter de l'amour de Dieu et il dit ceci, je vous le cite. « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Et Saint Paul poursuit. « J'en ai la certitude, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni les esprits, ni les puissances, ni les cieux, ni les astres, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Fin de citation. Voilà, frères et sœurs, une note d'espérance remarquable à méditer au besoin et à volonté en ce temps de l'Avent et en tout temps. Alors, pas de découragement. Demeurons forts dans la foi, accrochés à la croix du Christ, et que l'espérance et cette lumière de l'espérance habitent toujours nos cœurs pour nous conduire vers ce Dieu d'amour qui nous prépare une paix éternelle, comme le dit Saint Paul. Les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire qui nous attend. Amen.